La valeur des entreprises repose bien souvent davantage sur leur capital immatériel que sur leurs actifs corporels. Et pourtant, les états financiers produits par les méthodes comptables sont en difficulté pour donner une valeur à la recherche-développement, aux marques, à la formation des collaborateurs, à la réputation de l'entreprise ou à l'ensemble des talents qui sont au cœur de la performance d'une entreprise. C'est pourquoi la SFAF, la Société française des analystes financiers, a pris l'initiative de stimuler la réflexion dans ce domaine. Elle vient d'ailleurs d'organiser sa conférence annuelle sur ce sujet, les actifs immatériels. Ibrawan, bonjour. Bonjour. Ibrawan, vous êtes le président de la Société française des analystes financiers, la SFAF qui vient de publier dans sa revue Analyse financière un très important dossier sur le thème capital immatériel, repenser la valeur de l'entreprise. On y trouve des articles passionnants d'experts du capital immatériel avec des contributions prestigieuses. Je ne peux pas les citer tous, mais j'ai vu Maurice Lévy, Jean-Noël Capferrer et bien d'autres. Alors, pourquoi la SFAF a-t-elle décidé de mettre l'accent sur les actifs immatériels ? Alors, il est dans la nature même de la SFAF de chercher à améliorer en permanence les techniques liées à l'analyse financière. Or, la comptabilité n'appréhende le problème des actifs immatériels que de façon très marginale. Et ce n'est pas nouveau. Souvenons-nous de la boutade d'Henry Ford, qui disait les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise, sa réputation et ses hommes. Or, la finalité de la mission de nos membres, qu'il s'agisse d'analystes, de gérants, consiste à suivre, à évaluer des entreprises dont finalement les 2/3 des investissements, les 3/4 de la capitalisation, sont déterminés par les actifs immatériels. Donc, dans ce contexte, ce sujet est effectivement central. Et il était important que la SFAF s'en saisisse. Alors, vous avez organisé il y a quelques semaines une très importante conférence à Bercy sur ce thème. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors des débats ? Alors, ce qui m'a le plus marqué lors de ces débats, c'est tout d'abord une mobilisation très importante. Il y a eu beaucoup de monde. On a eu beaucoup de monde, on a eu près de 150 personnes. Encore avons-nous été limités par les capacités de la salle. Le ministère des Finances a tenu donc à héberger cette conférence en son sein à Bercy. La richesse des échanges a été extrêmement marquée. Et finalement, je dirais bien sûr, il y a un consensus sur le fait que ces actifs immatériels sont mal pris en compte aujourd'hui par les méthodes traditionnelles. Mais si ce consensus existe, finalement, les occasions de débattre en profondeur, sans tabou, de ces sujets sont très limitées. Et je dirais, la SFAF, de par son caractère associatif, était, je dirais, très bien placée pour... Mais c'est étonnant, ça, les actifs immatériels sont partout, et puis finalement on en parle assez peu, et surtout en matière comptable. On en parle peu en matière comptable, mais il s'agit de sujets cruciaux en matière d'évaluation d'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, c'est le métier des analystes financiers de s'intéresser aux états financiers des entreprises, au positionnement, à la stratégie des entreprises. Mais les actifs immatériels sont par définition des actifs soft, par opposition aux hard, les ordinateurs, etc. C'est donc difficile de les mesurer. Comment les analystes financiers peuvent-ils valoriser ces actifs immatériels ? Alors, sur ce sujet, comme sur d'autres, les analystes ont besoin d'une information structurée, globale d'une part, mais aussi sectorielle, de façon à pouvoir comparer ces indicateurs dans le temps et dans l'espace. On assiste aujourd'hui à un véritable foisonnement d'initiatives sur la manière de pouvoir prendre en compte la mesure de ces actifs immatériels. Et ces initiatives, elles émanent aussi bien des entreprises, des pouvoirs publics, des associations d'analystes, comme l'Association européenne des analystes, dont la SFAF est membre fondateur. Ce foisonnement d'initiatives est une bonne chose, mais encore faudra-t-il veiller, à l'issue de ce processus, à converger
à converger de façon à ce qu'on aboutisse à un référentiel commun. Oui, il n'y a pas de méthode officielle à l'heure actuelle. Il y a, ce sujet, je dirais, est approché sous différents angles et il faut organiser cette convergence des approches, d'où l'intérêt de ce genre de colloque qui réunit des intervenants de différents horizons, ayant chacun, je dirais, leur angle d'attaque sur ce sujet. Mais à un moment donné, il faut converger et il faudra adopter un référentiel commun. Alors, en lisant ce numéro passionnant de la revue d'analyse financière, j'ai vu que vous distinguez 3 composantes essentielles du capital immatériel: le capital humain, le capital structurel interne, tout ce qui tourne autour de l'organisation, et le capital relationnel externe, la marque, les relations de l'entreprise, son image, etc. Mais quand on rentre dans le détail du champ de l'immatériel, cela fait un domaine extrêmement vaste, analysé pour l'analyste. Vous n'avez pas le sentiment que c'est pour l'analyste financier une mission impossible? C'est vrai que le domaine est vaste, mais je dirais comme est vaste l'écart entre la valeur comptable des simples actifs matériels et finalement la valeur de l'entreprise. Donc il s'agit... Dans les actifs matériels, il y a des méthodes. Voilà. Donc il s'agit de se doter de méthodes précisément pour analyser sur chacune des grandes familles que vous venez d'évoquer la prise en compte de ce capital immatériel. Et ce champ étant vaste, dans les plus grandes structures, je dirais, on observe une tendance à la spécialisation entre des équipes qui seraient plus spécifiquement chargées d'appréhender la valorisation de ce capital immatériel. En revanche, pour les équipes moins nombreuses, à ce moment-là, c'est vraisemblablement la voie de l'outsourcing qui sera empruntée. Donc on va avoir des spécialistes de l'évaluation de l'immatériel. Oui, parce qu'encore une fois, comme nous l'évoquions, ces aspects immatériels peuvent représenter jusqu'à 3/4 de la valeur boursière des entreprises. Et il est très important d'analyser ces aspects de la façon la plus rigoureuse possible. Et si cette évaluation était bien conduite, je pense que ça permettrait de limiter les écarts permanents, la volatilité que l'on observe entre le prix et la valeur. Alors, si je prends l'un des capitaux essentiels de l'entreprise, le capital humain, prenons sous l'angle du capital humain, par exemple, le cas de la formation. Toutes les entreprises ont un budget consacré à la formation. Mais n'y a-t-il pas une sorte de contradiction entre les objectifs de l'entreprise qui veulent rendre par la formation leurs collaborateurs plus performants et les salariés qui, eux, attendent un diplôme et veulent être mieux reconnus? Alors, dans le champ français, c'est effectivement une spécificité. Les entreprises, comme les salariés, attachent beaucoup de reconnaissance à ce diplôme. Autrement dit, une formation qui ne serait pas validée par un diplôme, en quelque sorte, serait perçue comme une formation un petit peu au rabais. Donc, il est... Et vous-même, à la SFAF, d'ailleurs, vous décernez des diplômes. Alors, à la SFAF, depuis près de 40 ans, nous avons un centre de formation qui est dans cette logique. Donc, vous forgez du capital immatériel. Absolument, absolument. Que ce soit sous forme de diplôme, de certificat, c'est extrêmement important. Un autre aspect de la question, c'est que l'offre de formation devenant de plus en plus foisonnante, les responsables de formation dans les DRH ont besoin de plus en plus de conseils pour se repérer dans cette offre de diplôme extrêmement vaste. Et il y a également un autre aspect, c'est que la formation peut être spécifique à une entreprise. Nous sommes en plein dans le sujet de l'immatériel, et là, il s'agit de formation sur mesure. Et donc, il y a, je dirais, actuellement une demande croissante qui émerge en matière de formation sur mesure. Donc, la SFAF, producteur de capital immatériel. J'ai une question, sur un autre domaine, une question à vous poser.
Tout le monde sait que les pays avancés doivent de plus en plus faire face à la concurrence des pays émergents. C'est une concurrence terriblement stratégique et on a en face de nous des gens qui se battent avec un faible coût du travail, une flexibilité du marché du travail. Est-ce que pour les pays occidentaux dans lesquels nous sommes, l'investissement matériel, les actifs immatériels ne sont pas le meilleur moyen de défense face à cette lutte par le coût du travail? Alors, il ne fait pas de doute qu'un investissement dans les actifs immatériels permettrait d'enrichir la croissance. Dans le cas français, cet enrichissement de la croissance a été évalué à quelque chose comme 0,5 points du PIB, ce qui correspondrait à minima aux environs de 500 000 emplois supplémentaires. Et dans une certaine mesure, cela pourrait permettre d'aller, je dirais, en sens inverse de la désindustrialisation que nous constatons aujourd'hui. Toutefois, il serait comment dire, dangereux de réduire les pays émergents à un rôle un petit peu simplement de façonnier. Il faut avoir en tête aujourd'hui qu'un pays comme la Chine, par exemple, dépose davantage de brevets que les États-Unis. Ils sont en train de monter en technologie. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un domaine que les pays émergents ont investi également. Nous devons donc, je dirais, redoubler d'efforts pour conserver un avantage en la matière. Et puis, très concrètement, permettez-moi sur ce point, très concrètement, cela veut dire également, par exemple, adapter notre fiscalité de façon à ce qu'on n'assiste pas à une délocalisation des investissements, des actifs, pardon, à une délocalisation des actifs immatériels. Donc, et puis on va avoir de plus en plus de grandes entreprises des pays émergents qui vont avoir eux-mêmes leur immatériel et qu'il va falloir savoir évaluer. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous êtes le président de la SFAF. On a parlé sous plusieurs aspects du problème de l'immatériel. Comment votre association peut-elle contribuer à cette prise de conscience des enjeux stratégiques très importants de l'immatériel? Alors, tout d'abord, la conférence que nous venons d'organiser sera une conférence pérenne. Donc, c'est la première conférence de la sorte, mais cette prise de conscience, l'effort ne doit pas se relâcher. Et cette conférence sera organisée sur une base annuelle. C'est le premier point. Le second point, c'est qu'il convient vraiment pour la SFAF de resserrer les liens avec le monde de la recherche dans ce domaine d'activité. Pour notre part, au niveau de notre centre de formation, nous allons développer les enseignements sur les actifs immatériels, aussi bien sur les aspects de formation permanente que de formation initiale. Et de la sorte, avec des spécialistes mieux formés, les entreprises elles-mêmes seront davantage sollicitées, seront enclines à apporter leurs réponses, et c'est ainsi que nous espérons pouvoir contribuer à amorcer un cercle vertueux sur cette prise en compte de capital immatériel, qui est un sujet véritablement très important. Donc, la SFAF en pointe sur la réflexion sur le capital immatériel. Ibra Ouane, je vous remercie. Je vous remercie.